L'auteur de la conversation explique que les prophéties et l'Apocalypse ne doivent pas être prises au sérieux car elles ne se réalisent pas. Il affirme que l'homme lui-même détermine son avenir et que les événements futurs ne correspondent pas nécessairement à ce que l'on pense. Il souligne que l'intelligence qui gouverne la planète est liée à celle qui attend que l'humanité soit prête à évoluer, et qu'elle est soutenue par une énergie supramentale d'origine extraterrestre. En ce qui concerne le droit d'aînesse, il explique que l'homme est une forme d'énergie qui est arrivée sur Terre depuis un autre endroit, et que l'intelligence qui a amené cette énergie dirige maintenant également. Il note que l'homme ne peut que diriger des problèmes, tandis que cette intelligence supérieure dirige l'évolution. Il conclut en expliquant que l'humanité est une expérience d'évolution sur Terre, et que toutes les formes d'énergie, même supérieures, ont encore besoin d'évoluer. Selon cette explication, elle est suggérée que des entités extraterrestres ont choisi d'expérimenter différentes formes de vie sur des planètes, dont la Terre. Cependant, cette expérience aurait échoué en raison du développement d'une énergie attractive basée sur la mémoire et l'ego. Cette énergie aurait créé des conflits et conduit à l'émergence de l'humanité d'une manière non prévue. La Terre serait donc actuellement sous l'influence d'une entité égoïque et extraplanétaire. L'objectif de cette expérience serait de fusionner les différentes dimensions de l'univers pour se libérer du temps. L'auteur se questionne sur le fait que les grands initiés, tels que Jésus, n'aient pas simplement expliqué cela aux êtres humains, ce qui aurait pu accélérer leur évolution. Cependant, il est souligné que lorsque des explications claires sont fournies, les personnes tendent à les déifier ou à les mal comprendre en raison de leur propre ego et de leur bagage émotionnel. Malgré tout, il est suggéré que les temps sont venus pour une meilleure compréhension de ces concepts. Selon cette explication, à l'origine, il était prévu que la planète Terre disparaisse en quelques milliers d'années et soit réintégrée dans le système solaire. Cependant, des conflits égoïstes ont émergé dès le début de ce projet, entraînant la scission de l'ego en deux identifications, une entité luciférienne et une entité positive. Cette dualité a créé un monde duel sur Terre. En conséquence, l'identification à l'ego a prévalu, empêchant le développement complet des plans physiques, vital, astral et mental de la planète. Après des millions d'années, l'évolution du mental humain progresse lentement, mais une partie de l'espèce n'a pas encore développé cette capacité. Cela a entraîné un retard dans l'évolution attendue de la planète Terre. D'autres expériences différentes se déroulent dans d'autres plans, où il n'y a pas de planète ni de phénomène monétaire. Cependant, il est suggéré qu'à l'ère du supramental, soit la 6e race, les humains seront en contact avec cette énergie. Certains initiés prétendent que cela a déjà été le cas dans le passé, avec une rupture de ce contact. En fin de compte, c'est le développement du mental humain qui aurait dû être la base de l'évolution de la planète, mais l'identification égoïste a entravé ce processus. Selon cette synthèse, l'homme possède à la fois une identification personnelle et une personnalité nationale ou de groupe, en fonction de son âge. Cependant, l'homme n'était pas suffisamment développé dans sa phase de développement pour comprendre l'utilité d'une forme mentale appelée l'ego. Par conséquent, l'ego s'est emparé de cette énergie mentale pour son propre bénéfice, empêchant ainsi le développement du mental. De plus, des énergies intelligentes ont augmenté l'ego pour donner de l'expérience à l'homme, mais cela a conduit à une identification excessive à l'ego au détriment du développement du mental. Depuis lors, les énergies supérieures ne peuvent plus contacter l'homme en raison de son égoïsme. Après le passage du Nazaréen, le schéma astral de la planète a été augmenté, permettant au mental de s'identifier et de se personnaliser. Cela ouvre la voie à une connexion avec l'énergie galactique pour guider l'évolution de la planète et permettre une fusion ou un contact avec d'autres plans de conscience. Le texte mentionne le rôle de Lucifer dans la création de l'homme sur Terre, affirmant qu'il s'agissait d'une mauvaise expérience. Il est souligné que l'homme est limité par le temps et l'espace, contrairement à une entité intemporelle. Cependant, il est mentionné que certains maîtres spirituels, sont chargés de faire évoluer l'humanité afin d'atteindre un niveau vibratoire supérieur. Une fois que l'humanité aura atteint ce niveau, ces maîtres s'arrangeront pour fusionner les corps évolués et attirer des énergies supérieures. Le but ultime est de créer un noyau puissant qui remplacera le schéma planétaire actuel, attirant ainsi des énergies divines. Le rôle des maîtres n'est pas d'aider l'humanité, mais de créer les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif. Finalement, il est suggéré que l'homme devrait persévérer dans sa croissance personnelle pour se libérer des limitations qui le retiennent. Une identification se fait entre l'énergie mentale et l'émotivité, mais seule l'émotivité sait qu'elle a un mental.
Si le mental ne sait pas qu'il est présent, il ne peut pas contrôler l'émotivité. Lorsque le mental se développe et devient typique, il n'est plus relié à la forme astrale et il se personnalise. Lorsque l'agisteur de pensée entre en contact avec l'homme, il y a une identification de l'énergie supramentale. En fusionnant ces corps, on devient un maître mais on reste tout de même une personnalité individuelle. La fusion des énergies limite leur pouvoir d'attraction sur les énergies supérieures. En augmentant les schémas vibratoires sans fusionner, on reste personnalisé et on a un schéma d'attraction plus vaste. La fusion des plans inférieurs chez l'être humain permet d'attirer des énergies supérieures, telles que l'énergie supramentale et l'énergie bouddhique. Cela peut conduire à la fusion des 7 focalisations d'énergie, comme l'a fait le Nazaréen. Tout dans la vie, à tous les niveaux, dépend du taux vibratoire et de la loi d'attraction. Cependant, la loi d'attraction ne peut avoir aucun effet sans le temps et l'espace. Les lois divines sont liées au temps et sont à l'intérieur de notre âme et du super-univers. On peut subconsciemment s'infliger une réaction physique douloureuse suite à un bonheur intense, soit pour balancer, soit par culpabilisation ou réajustement. Il peut aussi y avoir une lutte intérieure pour empêcher cette élévation vibratoire et une transformation physique pour s'ajuster à un bonheur causé par une énergie supérieure. Autrefois, en Inde, on utilisait le balancement pour préparer l'accueil de l'énergie supramentale, mais cela prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, il existe des moyens plus rapides et efficaces pour atteindre cet état, comme l'observation du bonheur. En observant le bonheur et en évitant l'expression excessive de l'ego, on peut atteindre un bien-être sans avoir besoin de compensation négative. Lorsqu'une émotion, comme la colère, est ressentie, il est important de prendre du recul et de s'observer afin de comprendre qui en rit. Le mental peut observer et analyser, tandis que l'astral fait confiance aux facultés intellectuelles du mental. Lorsque le physique est touché par une manipulation, l'énergie vitale et l'astral peuvent remarquer cela. Lorsque le mental confirme qu'il n'y a rien à être en colère, l'astral se base sur cette confirmation pour s'exprimer. Cependant, si le mental se prend pour l'astral, il peut donner une réponse fausse ou un jugement. Il est donc important de faire confiance au mental pour trouver la véritable raison de l'émotion. L'astral a besoin d'un support mental pour s'exprimer, mais une fois que le mental confirme qu'il n'y a rien, l'astral ne peut plus s'appuyer sur ce support. L'auteur soutient que si on se fie uniquement à notre mental, l'aspect émotionnel astral ne peut plus nous affecter négativement. En observant notre mental, on peut constater que l'astral n'a plus de prise sur nous et cela devient une source de joie. L'auteur explique que l'astral colore notre mental émotionnellement, mais si on s'observe, l'astral ne peut plus le faire. Plus on s'observe, plus l'astral perd son pouvoir d'expression. Jusqu'à un point où l'on se rend compte que tout ce qu'on a fait était inutile, ce qui devient absurde et fait rire. En transformant notre énergie négative en énergie positive, on peut rire de la situation, ce qui fait rire l'astral lui-même. L'auteur conteste ensuite l'idée qu'il n'y a pas de cadeaux offerts par la vie et affirme qu'il y en a effectivement, mais c'est l'égoïsme de l'homme qui l'empêche de les voir. Ainsi, il faut arracher son bien-être à la vie, mais cela rendra l'homme souvent malheureux, car le bien-être de l'ego est temporaire et basé sur des satisfactions extérieures. Le vrai bien-être se trouve dans le cheminement de notre propre vie, mais cela demande une compréhension et une transformation profonde. L'auteur conclut en soulignant que cela dépend de la personne à qui cette idée est transmise, car si c'est seulement à quelqu'un de psychologique ou astral, cela peut être vrai. Dans ce discours, il est question de l'importance d'arracher quelque chose pour évoluer. L'auteur souligne qu'il faut comprendre avant d'imiter pour avancer sur le chemin de la transformation personnelle. Il explique également qu'il existe différents types de souffrances, notamment physiques, psychologiques et mentales. La souffrance mentale est considérée comme une limitation perçue par un mental identifié à l'émotivité astrale et aux influences planétaires. Cette souffrance mentale peut être surmontée grâce à l'énergie de l'ajusteur de pensée qui pousse le mental à se transformer et à éliminer les barrières psychologiques. Lorsque l'identification mentale est terminée, le mental ne peut plus être affecté par les souffrances inférieures. Il est également mentionné que le mental doit apprendre à travailler avec une énergie supérieure à l'énergie supramentale afin de se libérer des mémoires et des programmes laissés par l'astral. La souffrance persistera jusqu'à ce que la personnalisation du mental soit achevée. Où il n'y aura plus de souffrance. Au fur et à mesure de l'évolution de l'individu, sa sensibilité se développe et il peut percevoir davantage son bien-être ou sa souffrance. Cependant,
Il ne faut pas confondre la perception avec l'observation. L'observation se fait par le mental lorsqu'il perçoit et est soutenu par l'attention, ce qui permet de laisser couler les énergies sans problème et de suivre un chemin quasi exempt de souffrance. La crise de l'esprit, c'est lorsque le mental se révolte contre les autres énergies, notamment les énergies cosmiques et astrales, parce qu'il est encore lié à leur mémoire et ne veut pas les détruire. Le mental veut rester une personne ordinaire ou comprendre certaines choses mais ne peut pas. L'ego se forme au niveau du mental et tente de rester le maître, mais il est empêché par l'énergie supramentale. Il peut y avoir une crise où le mental est en colère et ne veut plus être manipulé par ces énergies. Il est donc essentiel que l'individu devienne son propre maître et développe sa personnalité propre pour atteindre la connaissance. Cela peut entraîner un sentiment d'être seul dans son cheminement, mais c'est normal car la connaissance personnalisée est individuelle. La lumière descend dans la matière de manière individuelle, et non en masse. Actuellement, seule l'énergie astrale recouvre totalement la Terre, tandis que l'énergie mentale et supramentale ne la recouvrent que partiellement. Lorsque l'énergie supramentale enveloppera la Terre, la connaissance sera partagée à l'échelle collective. En attendant, la connaissance de masse est uniquement au niveau astral. Après une pause de 15-20 minutes, la conférence continuera avec la troisième partie.